allez bien. Oui. Alors, oui, vous êtes déconfinés, mais à partir d'aujourd'hui, dans les transports en commun à Montréal, vous allez devoir porter un masque pour aucune raison. Et à partir du 18, ça sera le masque obligatoire partout au Québec, dans tous les endroits publics intérieurs. Ça va bien, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, André, moi et toi, on a travaillé sur des dossiers, on aurait pu en sortir 100. Ah, facile. 100 facilement, OK? On aurait pu faire 3 shows juste sur, pas les arnaques, mais certaines dispositions scientifiques qui ont fait des expériences sur des citoyens, sur les Américains, sur les Canadiens, c'est partout à travers la planète, au nom de la science. Oui. C'est toujours au nom de la science et toujours avec des docteurs, toujours avec du monde très bien qualifié, tout du monde avec beaucoup de lettres devant leur nom. Oui. Avant, après, partout. Avant et après, exactement. T'sais. Puis, qu'est-ce qu'on va établir aujourd'hui? C'est la littérature scientifique, qu'on souvent été écrite par des gens qui nous disent qu'ils sont. Moi, je fais un petit jeu de mots, ils ne sont pas très catholiques. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils te font. Je l'ai écrit, puis là, j'ai un blanc de mémoire. Ils veulent se débarrasser de la moralité, d'une certaine manière. C'est-à-dire, en écrivant de la littérature scientifique, ils disent ben, regarde, nous autres, on sait qu'est-ce qu'on dit, parce qu'on a eu des études qui ont basé nos données, et questionnez pas les études. Questionnez pas la moralité de qu'est-ce que nous autres on fait, parce qu'on le fait pour le bien-être du citoyen. Oui, parce que Arruda, quand il s'adresse aux gens, en passant qu'il est l'empereur du Québec, Arruda qui dit hey, si je me fâche, là, je vais être un bad boy. C'est moi qui décide si on ouvre les entreprises ou non ici. Je suis pas élu, mais c'est moi qui décide, puis il est donc bien fier de le dire. Ce grand Napoléon Arruda. Et là, mais il cite jamais des études indépendantes de moi. On dit que j'ai sauvé 60 000 vies. C'est exactement, tu sais, je reviens toujours, moi et toi, on fait souvent, tu sais, les complots ou whatever, puis je reviens toujours dans le passé. Parce que le passé dit le futur. Exactement. Le présent et le futur. Des Arruda, il y en a eu en masse avant. Oui. Et après, tu dis, et quand tu les juges, c'est pour ça qu'on détruit les statuts. C'est tout à rien. Pour que les gens ne se rappellent pas de l'histoire. Parce que, lui, il est méchant, il faut enlever la statue. Non, justement, il est là pour se rappeler que ça existe des méchants. Il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres. Et ça, c'est la vraie manière de connaître ton histoire. C'est, si tu n'as jamais vu une statue d'un maudit raciste, mais tu ne vas jamais le savoir qu'il existait. Exactement, tu sais. Amherst n'a pas été gentil envers les Québécois, mais non, je veux pas que tu débaptises sa rue, puis je veux pas que tu enlèves sa statue. Mais ça serait bon que tu peux mettre une petite plaque. Regardez, tu peux pas le nommer. Cet étron a fait telle chose. mais oubliez pas, là, avec nos morales puis avec notre vision d'aujourd'hui, cet homme-là, c'est pas exactement le grand homme que nous autres on pensait qu'il était en 1955. Mais l'histoire est importante. Oui. Et on cherche à nous faire oublier le moment où nous étions libres, où on ne payait pas d'impôts presque pas, où on ne payait presque pas de taxes, où ce qu'on appelait les 40 glorieuses. Et bientôt, les gens vont oublier c'est quoi vivre dans un monde relativement libre. Ça va être complètement oublié de ça. Là. Le masque devient la nouvelle normale. Ben, le masque, c'est une autre expérience. C'est l'expérience qu'on va démontrer ici qui existe déjà. Et on va montrer. N'oubliez pas, là, la plus grande arnaque qui se fait à ce moment, c'est qu'on pense que les scientifiques ne travaillent pas pour le pouvoir, pour le gain personnel.